It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! When you were a child, did they warn you about the boogeyman? The boogeyman. He hurt bad children and did terrible things to their mommies. But you can't kill the boogeyman. Now, the most terrifying nightmare of childhood returns. The boogeyman. The boogeyman. He's going to get you. And you. And you. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Nous sommes sur un film d'Uncut. Donc, sur un énième boogeyman, arrêtez de mettre tous les mêmes titres. Mais c'est pas pareil. Sort pas. Donc C'est celui-là, il s'appelle Spectre. Boogeyman. Oui, mais en fait, il s'appelle Spectre aussi. Autrement. Parce que, non, c'est compliqué, hein. Puis T'as vu Boogeyman? Oui, mais lequel? Il y en a 40. Puis c'est une jaquette totalement différente quand ça s'appelle Spectre. C'est un visage blanc. Oui, avec en plus. Ça, bref. Ah, donc, ça date de 1980. Et c'est réalisé par Uli Lommel. Uli. Uli. U2LI. Uli. Uli. On précise qu'on l'a pas mis dans les extrêmes, dans le sens où... Enfin, c'est compliqué. Ça devait être un extrême pour l'époque. Alors, oui. En 1981, il était considéré comme un extrême. Je veux bien croire pour certaines scènes. Pour certaines scènes, je veux bien croire qu'à l'époque... D'accord. Il est évident qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça passe plus. On le met dans l'extrême du coup ou pas? Non. Pour moi, on le mettra pas. C'est pour ça qu'on l'a pas mis dans l'extrême. On aurait dû le mettre dans l'extrême, c'est pour ça qu'on vous explique, mais non, enfin, voilà quoi. Bah, en échange, regardez cette superbe affiche. Voilà. Donc, Uli Lommel qui a fait La tendresse des loups en 1973. C'est mignon. Je crois que Zombie Nation en 2005. C'est moins mignon. Et The Devonsville Terror en 1980. Je ne sais quoi en penser. Et donc, alors, dans les acteurs... Alors là, c'est super intéressant. Voilà, il y a intéressant. Susanna Love, qui est donc la femme du réalisateur à l'époque. Je précise que c'est vraiment le nom. Il s'appelle Love. C'est pas un faux nom ou quoi, c'est vraiment leur nom. Boogeyman 2. Oui, parce qu'il y a une Tiens, suite. c'est bizarre. Et The Devonsville Terror. Oui, parce qu'elle joue aussi dans Return of the Boogeyman. Donc, elle joue dans les films de son mari réalisateur. Et celui qui fait le frère dans le film. En fait, c'est vraiment le frère de... C'est vraiment le frère de l'actrice. Voilà, c'est vraiment le frère de l'actrice. Donc, Nicolas Love. Qui a joué de Jules Denormil dans Boogeyman 2 et le retour du Boogeyman. Voilà, ils sont suivis sur les 3 films. C'est une histoire de famille. On sait que ça arrive souvent. Oui. Hein, dans les... Alors c'est marrant parce que justement dans les films qui peuvent être classés extrêmes, c'est assez drôle. C'est souvent là qu'on retrouve les liens, voilà, c'est familiaux carrément, comme là où il y a un lien de famille, mais sinon c'est toujours un peu les mêmes personnes. Et par contre, pour remonter le niveau des gens connus... Oui, alors on a quand même le père du fils. Hein, donc le médecin. Oui, donc le père du fils, non parce que je dis c'est le père du fils parce que c'est John Carradine, qui est donc le père de David Carradine. Qui a joué dans Hurlement en 1980. Et on en a mis 2, mais Les raisins de la colère en 1940
Mais Oui, encore une fois, vous avez des films La maison de Frankenstein, voilà. la maison de Dracula. De toute façon, tous les seconds films, il était toujours dedans. Enfin, dès que vous avez un monstre qui a une maison, il est dedans. Monster Club, c'était très bien avec. Voilà. Et d'ailleurs, je veux donner à ces gens qui ont vu le film, je veux donner une récompense à celui qui trouveront David Carradine. Parce qu'il paraît qu'il joue dedans. Oui, bah alors nous, on l'a pas trouvé, hein, mais Et on pourtant, l'a pas vu sa- cherché non plus. Vu sa tête, je l'aurais reconnu. Mais... En fait, je sais pas quel âge il pouvait avoir à ce moment-là, je pense pas trop. Mais... Bah, Bon, 80, apparemment, il a avait fait une que quarantaine. passer, mais on l'a pas vu. Voilà. Donc, à ceux qui ont vu son passage. À ceux qui l'ont vu passer. Voilà. Voilà. Donc, au niveau de l'histoire, on a le synopsis. Donc, synopsisons. Pardon. Je suis malade. Ça veut dire que on est en train de faire, comme on fait d'habitude, plusieurs vidéos. C'est-à-dire, dans plusieurs vidéos, vous allez m'entendre dire « Je suis malade ». Ça va être long pour vous. Hein. Je vous préviens tout de suite, ça va C'est être déjà long. long pour moi. Ta gueule. Donc, Willy, un petit garçon régulièrement maltraité par l'amant de sa mère, finit par massacrer ce dernier à coups de couteau sous les yeux impuissants de sa petite sœur Lacey. 20 ans plus tard, Lacey et Willy ont refait leur vie et tentent d'oublier ce drame vécu dans leur enfance. C'est alors qu'une série d'événements inexpliqués et de meurtres sanglants plonge les habitants de la région de Potomac dans une indicible terreur. Oh la vache, la terreur me fait mal à l'oreille là. Lacey et Willy semblent être au centre de cette tourmente et inexorablement une force mystérieuse élimine un à un ceux qui leur sont proches. Parviendront-ils à affronter cette menace qui rôde ou subiront-ils, eux aussi, les attaques sanglantes du spectre sanguinaire? Tu vas mourir, tué par une pâte de cuillère à citron. Et là, ils sont comment dire, d'une logique implacable. Vous le saurez en regardant ce film. Évidemment. Moi j'adore, c'est qu'elle s'appelle Lacey. D'épouvante d'une redoutable efficacité qui vous fera littéralement frissonner de terreur. Bon, là on a fait trop, hein. C'est pas vendeur du tout. Bon. Donc, scénario. Scénario. Ben, moi j'ai beaucoup aimé. Ah ben, le scénario est sympa. Et j'ai beaucoup aimé, Ouais. du coup, qu'on part d'un principe, pas basique, je vais pas dire ça, mais il a un principe qu'on a Classique. déjà vu, Classique. classique, mais qu'ils arrivent à innover en mettant un contexte de miroir, hein, ça se voit à l'affiche. J'ai bien aimé l'idée. Oui, alors moi j'ai bien aimé le support, voilà, c'est ça. C'est l'idée du support, c'est un miroir, hein, on vous Voilà, spoil c'est ça, pas, là, c'est de toute façon dès le départ on le sait. Voilà, qui prend son importance et qui est assez sympa dans le déroulé. Ça donne une touche fantastique à un film qui aurait pu ne pas en avoir du tout. Bah, ça aurait pu être juste un thriller, voire un C'est slasher. ça, un truc psychologique ou Ouais, de vengeance ou- après traumatisme. Ouais, ou une vengeance, enfin. Et du coup, ça donne un petit côté plus fantasy. Fort sympathique. Bon, les morts sont sympas. Ah oui. En plus, hein, Oh, et puis c'est les effets plutôt bien faits, hein. Il y en a. il y a des très bons effets, les morts sont Il y plutôt a des sympas. morts hilarantes. Il y a des Des morts morts assez, hilarantes. il y a des morts assez drôles. Oh, il y en Enfin, a battu. pas pour eux. Non, mais il y en a une pour à nous. tuer. Malgré son côté atroce, ça m'a fait taper des barres. C'est atroce, mais c'est drôle. C'est Donc horrible. voilà, donc c'est plutôt sympa. Et puis, alors les acteurs, je sais pas comment tourner le Alors. truc. C'est compliqué parce que la jeune femme joue bien. Oui, Hein, donc la le femme frère du aussi, réalisateur. il dit rien. Le frère, ma foi, il joue bien le baddle. Hein, Il c'est fait clair, peur. Il fait peur. on ne sait jamais ce qu'il pense, hein, donc il est Ah, vraiment. Il est entre flippant c'est et Jason, attardé. hein, il a un masque, on le voit plus. Ça y est, entre flippant et attardé. Ouais, c'est assez compliqué. C'est très plaisant de voir John Carradine. Le rôle lui va Ouais, très bien. oui, Pour lui Oui. qui est déjà vieux, qui est sur plutôt sa fin de carrière que son oui, début. oui, clairement. On a aussi le mari shérif qui joue bien. Qui essaie de faire le... Qui a même Confort, plutôt hein. de l'importance. Bon casting d'ailleurs, parce que le petit ressemble énormément Oh oui. à celui qui est censé être son père. C'est Ça, terrifiant. C'est assez drôle, ça se trouve, c'est C'est un ouais, enfant c'est de un la truc de famille. famille. Hein, Alors bon, non. Ce qui expliquerait pourquoi ils ont les mêmes yeux et tout. pour ça. Non, c'est pas mal. La photographie, ça Enfin, va. En plus, C'est c'est pas les mal. années 80, c'est pas vieux non plus. Mais Non, mais je trouve que il y a ça des va. jolis décors, t'es dans des endroits sympas. il- C'est une maison bizarre. Alors des fois, il Non. force un peu, c'est très années 80 hein, sur les lumières, mais parfois les reflets du miroir sont assez sympas. C'est comme, on n'en parle pas souvent et pas tout le temps, mais c'est comme la musique, c'est très années 80.
Oui, c'est vrai que c'est un truc qu'on relève pas forcément. Mais là... Là, c'est typé. Là, oui. Alors, on y est. Quand ça donne du charme quand vous savez que c'est un film de cette époque. Aujourd'hui, ça passerait pas. Ouais. Mais vous vous dites à l'époque, ça marchait. Ils avaient fait voilà, les films qui se basaient sur ce système-là. Donc, bon, on se reconnaît un petit peu dans la fin des années 70 plus d'ailleurs. Mais c'est 1980, on est tout juste voilà, voilà, au début de la décennie. Voilà, donc c'est pas mal. As-tu un coup de cœur? Bah, moi, mon coup de cœur, vraiment, ça peut jouer entre plusieurs choses. Alors, le seul effet qui fait mal fait, mais qui fait d'époque, c'est l'effet miroir quand tu sais que ça va aller mal. Mais ça me fait rire, moi ça me fait sourire. C'est plutôt rigolo. Ça me fait sourire. Mais c'est le truc un peu raté, mais qui gâche pas le film. Mais non, mais le point fort, c'est je trouve qu'il y a des super morts. Il y a des morts très bien faites avec des effets à l'ancienne. Je te rejoins, mon coup de cœur, c'était plutôt les morts. Donc voilà. Il y a des morts sympathiques sur des gens en bord de plage et tout qui sont assez rigolotes. Ce qui est bien, c'est que moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé au premier visionnage et que j'ai toujours aimé au premier 3/4 de visionnage que j'ai pu faire avant de m'effondrer. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas vu la fin et s'est endormi. Hein. Ça fait Puppet Master Little Eye, j'ai eu des moments de blanc. Mais c'est quoi à dire? Moi, j'en aurais fait un oublié parce que c'est un film d'esprit, c'est un film. Et pourtant, il arrive à avoir une touche d'originalité, ce qui fait que je m'en souviens par rapport à d'autres, ce qui est déjà exceptionnel. Oui, je sais, j'ai mis beaucoup par rapport à toi. Mais je me dis, visuellement, c'est pas mauvais, les effets spéciaux, les morts m'ont plu, les acteurs m'ont plu. Enfin, j'arrive pas à trouver beaucoup de Je te rejoins critiques. sur ce que tu dis, mais en même temps, pour moi, il manque de cette petite chose qui ferait de lui un oublié. J'entends bien. Je serais partie sur un oublié moins. Voilà. Ce qui est quand même déjà très honorable. Hein, ça reste un bon Beaucoup film. n'ont pas ce mérite. C'est un film à voir que vous n'avez pas forcément oublié. Et voilà. Donc on vous le conseille quand même. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est un uncut movie qui a une VF. Ah oui, alors ça c'est bien. Il n'y en a pas beaucoup. Et elle est pas pourrie pour une fois. Enfin, c'est pas une VF qui pas par rapport, c'est pas possible. On va remettre les sous-titres parce que sinon c'est pas possible. On vous dit qu'elle est pas pourrie, pas par rapport à une cote, par rapport au film en général qui. Oui, parce qu'en général, quand il y a des VF, c'est pas toujours. Surtout sur ces années-là. Oui, les VF ont été faites à l'époque d'une manière parfois voilà. Rapide. C'est ça. Donc n'hésitez pas à voir The Boogeyman et à nous donner votre avis. Allez, tchuss. Crevez tous. Faut que j'aille me mater dans le reflet du miroir. Je suis trop beau. You're not gonna scare me. Had its own power. The Boogeyman. You can't hide from him. By the time they believe in him, it'll be too late. The Boogeyman, he's going to get you.